10 choses sur les femmes que les hommes ignorent. C'est très important, surtout pour un homme, de comprendre cela. Parce qu'on est différent. On ne réagit pas de la même manière, dans les mêmes circonstances. On ne voit pas les choses de la même manière. Et dans cette génération, et surtout dans cette société, on a comme l'impression qu'il faut simplement préparer les femmes pour le mariage. C'est comme s'il faut simplement préparer les femmes pour la relation de couple. Alors que les hommes, beaucoup d'hommes ne sont pas préparés. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu parles avec beaucoup de femmes, tu as comme l'impression que beaucoup de femmes se sentent incomprises dans les couples. Parce qu'elle fait des choses qui pour elles sont normales, sont naturelles. Mais à chaque fois, son homme ne les comprend pas. Pourquoi? Parce que son homme veut que sa femme soit comme lui. Alors que la femme n'est pas un homme. La femme restera la femme. Et c'est pourquoi dans beaucoup de couples, il y a toujours des incompréhensions, toujours des incompréhensions. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Je crois par la grâce de Dieu, c'est 10 choses. Déjà, lorsqu'un homme maîtrise ces 10 choses, en tout cas, ça va vous éviter beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhensions inutiles dans les couples. Vous savez déjà ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut toujours liker la vidéo et commenter. C'est seulement de cette manière que la plateforme va se rendre compte que c'est une bonne vidéo. Et elle va proposer cela à d'autres personnes. Parce que si vous ne likez pas, vous ne commentez pas pour la plateforme, la vidéo n'est pas bonne. Donc, on ne va pas proposer cela à beaucoup de personnes. C'est toujours important de liker. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est parti. La première des choses que tous les hommes doivent comprendre, les femmes, contrairement aux hommes, nous aimons les résumés. Mais les femmes aiment les détails. Donc, lorsque ta femme te pose la question, comment tu vas, comment ça s'est passé, elle a besoin que tu puisses lui donner tous les détails possibles. Et les hommes, à cette question, généralement, ils répondent « oui, tout s'est bien passé ». Non, pour la femme, tu dois lui dire comment ça s'est passé. Tu étais où? Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parlé de quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Elle a besoin de tous ces détails-là. Si tu ne les fais pas, elle a comme l'impression que tu ne veux pas parler, tu ne veux pas lui expliquer. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, les femmes ont souvent tendance à poser beaucoup de petites questions, beaucoup de questions. Et cela aussi agace les hommes. Mais pourquoi toi tu poses beaucoup de questions comme ça? Mais c'est normal, tu n'as pas donné assez de détails. Elle veut savoir les détails, la raison pour laquelle elle va te poser des questions. Et aussi, elle veut que toi tu fasses de même lorsqu'il s'agit d'elle. Que tu lui poses aussi beaucoup de questions concernant tout ce qu'elle fait. C'est de cette manière-là qu'elle va s'assurer que tu t'intéresses à elle, que tu t'intéresses à tout ce qu'elle fait. Si toi, tu ne te poses pas assez de questions sur ce qu'elle fait, elle a comme l'impression que tu n'es pas assez intéressé à tout ce qu'elle fait. La deuxième des choses, les femmes aiment les hommes qui se souviennent des dates importantes de leur union. C'est très important pour les femmes. Pour les hommes, en tout cas, ce n'est pas aussi important que ça. La date à laquelle on s'est vu, on s'est rencontrés, on s'est mariés, même à la limite, même les anniversaires des enfants, il y a même beaucoup d'hommes qui oublient ça. Parce que pour les hommes, ce n'est pas vraiment aussi important que ça. Mais pour les femmes, attention, c'est important que tu te souviennes toujours de la date à laquelle vous êtes rencontrés, vous êtes mariés. Lorsqu'il y a eu un événement important dans votre union, tu dois toujours te souvenir de ces dates-là. Lorsque tu t'en souviens et tu lui fais une petite surprise, elle va beaucoup t'aimer. Pour la femme, si tu le fais, c'est la preuve à suffisance que tu l'aimes beaucoup, que tu tiens réellement à elle. Et les mamans aussi, ce n'est pas parce que ton homme ne le fait pas qu'il ne t'aime pas. Tu dois comprendre qu'on est différents. Les hommes, en tout cas les dates, ne représentent pas vraiment beaucoup de choses pour les hommes. Parce que pour les hommes, l'important c'est la relation, c'est notre union, c'est notre mariage, nos enfants, c'est tout. Les dates, ça ne dit pas beaucoup de choses aux hommes. Donc ce n'est pas parce que ton homme a oublié cette date qu'il ne t'aime pas. La troisième des choses, c'est que vous devez savoir, papa, messieurs, les femmes ne parlent pas souvent de leurs problèmes pour qu'on leur propose une solution, non, mais pour qu'elles soient comprises dans leurs émotions. Donc, ne sois pas toujours pressé à donner les conseils, les directives, de proposer la solution à ta femme lorsqu'elle vient te parler d'un problème. Fais attention, parce qu'elle risque de mal le prendre. Parce que les femmes ne sont pas comme les hommes. Tout justement parce qu'elles sont différentes. Ce n'est pas toutes les femmes, mais la quasi-totalité des femmes, il y a des moments où lorsqu'elle traverse, lorsqu'elle est touchée dans ses émotions, lorsqu'elle est en colère, lorsqu'elle est mécontente par rapport à une situation, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, et elle vient t'en parler, ne lui propose pas d'abord une solution. Non, voilà ce que mon patron fait, en tout cas, j'en ai marre. Toi, il ne faut pas lui dire, bon, vraiment, il faut quitter ce travail. Non, non. Il faut l'accompagner. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi il a fait ça? Comment tu t'es senti? Tu as mal? Oh non, j'ai mal aussi pour toi. Elle veut que tu la comprennes. Et c'est la raison pour laquelle les femmes écoutent beaucoup leurs copines.
Pourquoi? Parce que leurs copines sont émotionnelles comme elles. Lorsqu'elle a un problème, elle préfère parler à ses copines parce que ses copines, comme elles sont des femmes, elles vont la comprendre avec ses émotions. Mais lorsqu'elle vient te parler, toi, avec ta logique d'homme, tu vas vouloir toujours proposer des solutions. Alors qu'elle peut même s'énerver. Non, il faut me comprendre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes ne se sentent pas comprises. Pourquoi? L'homme est rationnel. L'homme veut proposer des solutions alors que pendant ces moments, ta femme n'a pas besoin d'une solution. Elle n'a pas besoin de conseils. Elle a besoin simplement d'être comprise. Et ça agace les hommes. Mais si je suis important pour toi, si je suis là pour toi, je dois te proposer des solutions. Non, pendant ces moments, elle n'a pas besoin de tes solutions. Tu proposeras des solutions même le lendemain, même après. Mais lorsque tu sens vraiment que ta femme est touchée dans ses émotions, ne lui propose pas des solutions. Il faut simplement l'écouter et l'accompagner dans ses émotions. Fais un effort de lui faire comprendre que tu la comprends. La quatrième des choses, vous devez savoir que contrairement aux hommes qui sont rationnels, les femmes sont émotionnelles. Donc les femmes n'utilisent pas souvent le cerveau, mais le cœur. Donc lorsque ta femme te dit que je n'ai pas d'habits, comme j'aime le dire, il ne faut pas t'étonner. Donc elle peut avoir 70 valises, elle peut avoir des habits partout, de gauche à droite, en bas et en haut, elle te dit qu'elle n'a pas d'habits. Parce que quand un homme te dit que je n'ai pas d'habit, c'est-à-dire il n'a pas de chemise, il n'a pas de pantalon. Quand une femme dit qu'elle n'a pas d'habit, c'est-à-dire elle n'a pas un habit qui correspond à sa journée, à cette période, à cette cérémonie. Elle n'a pas un habit qui correspond à l'humeur avec laquelle elle s'est réveillée ce jour-là. Donc il ne faut pas venir mettre ton cerveau dedans parce que vous n'allez pas vous comprendre. C'est la raison pour laquelle aussi les hommes ne comprennent pas pourquoi une femme ne dit jamais que c'est elle qui était fautive après la rupture, après la séparation, après les divorces. Toutes les femmes finissent toujours par haïr leur mari, leurs ex. Même si c'est elle qui a trompé son mari, même si c'est elle qui a trompé son fiancé. Si son fiancé les quitte, cette femme va les haïr. Les femmes ne comprennent pas, mais c'est elle qui est fautive. Mais pourquoi elle met... Il y a même des femmes, elle est fautive. Mais après le divorce, elle ne veut même pas que les pères de ses enfants puissent voir ses enfants. Elle monte ses enfants contre leur père, mais c'est elle qui était fautive. Mais les hommes ne comprennent pas. Mais pourquoi? Parce que les femmes sont émotionnelles. Les femmes ne sont pas rationnelles pour s'asseoir et dire que non. En tout cas, c'est moi qui suis fautive. C'est parce que j'étais impoli. Cet homme-là, ce n'est pas qu'il était coureur de jupons. C'est moi qui étais insoumise. C'est la raison pour laquelle il m'a quitté. En tout cas, il y a sur 100 femmes, il y a seulement 5 femmes qui peuvent comprendre ça. La majorité des femmes, elle va te haïr. Pourquoi? Parce qu'elle est émotionnelle. La femme ne va pas réfléchir avec le cerveau, mais elle va se fier sur ses émotions. Comme tu l'as quitté, après la rupture, après le divorce, elle a eu mal. Comme elle a eu mal, pour elle, c'est toi qui as créé le mal là, le mal-être là, c'est toi qui l'as créé. Et c'est pour cette raison, elle va te haïr. Elle va te haïr parce que lorsque tu l'as quitté, elle a eu mal. Ce n'est pas à cause de ce qu'elle a fait, mais parce qu'elle a eu mal quand tu l'as quitté, elle va te haïr parce qu'elle a eu mal. Malheureusement, les femmes sont comme ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes ont du mal à bien refaire leur vie après le divorce, après la rupture. Pourquoi? Elle n'a pas le temps de se remettre en question. Elle se fie seulement sur ses émotions. C'est un diable. Mon ex, c'est un diable. Non, maman. Les femmes sages savent se remettre en question. Oui, c'est un diable, mais moi aussi, j'y étais pour quelque chose. Moi aussi, je n'étais pas parfaite. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. C'est pourquoi je dois m'améliorer pour que, à la prochaine relation, que les choses se passent très bien. Et les hommes aussi, vous devez faire attention. Il ne faut pas épouser n'importe qui. Parce que moi, je connais les hommes qui viennent me parler. Il en a tellement marre, il se dit, je dois arrêter cette relation, je dois arrêter. D'autres se disent, non, je dois divorcer pour mettre fin à ça. Alors que quand tu prends même la décision de divorcer, que la guerre commence. Elle va te haïr, elle va te créer des problèmes. Elle va oublier tout ce qu'elle t'a fait subir. Mais elle va... Fais attention avec la femme. La cinquième des choses, la femme se sent aimée d'abord par rapport aux attentions que l'homme accorde à son égard. Donc, si tu es un homme qui n'est pas attentionné, rassure-toi que tu vas beaucoup souffrir dans des relations. Parce que les scientifiques ont toujours comparé les femmes comme un jardin. De la même manière qu'on doit prendre soin d'un jardin tous les jours, parce que dès que vous arrêtez, les mauvaises herbes vont se mettre à pousser. C'est comme ça avec la femme. La femme veut être rassurée tous les jours. Beaucoup d'hommes disent, non, je t'aime, tu ne dois pas me poser cette question si je t'aime encore, parce qu'on est ensemble. Si je ne t'aimais plus, j'allais te quitter. Si on est ensemble, c'est parce que je t'aime. Même si tu l'as épousée, même si vous êtes ensemble pendant 20 ans, pendant 10 ans, elle veut toujours être rassurée, tu l'aimes. Donc, c'est-à-dire, tu dois lui prouver, tu dois lui dire que tu l'aimes
comment tu l'aimes et pourquoi tu l'aimes. Tu dois lui dire toujours qu'elle est la plus belle, la merveilleuse femme, plus que toutes les femmes du monde. Pour elle, c'est important. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, tu cesses de le faire comme un jardin. Tu vas créer un manque. Comme on dit, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, elle deviendra susceptible de tendre son oreille, de devenir attentive à tout homme qui va le faire. C'est pourquoi on dit que les femmes aiment écouter. Parce que les femmes veulent d'un homme qui est attentionné, qui savent dire des choses. La sixième des choses, vous devez comprendre que les femmes ont besoin plus de contacts physiques non sexuels que les hommes. Je précise, retenez bien la dernière partie. Les femmes ont besoin beaucoup plus de contacts physiques non sexuels que les hommes. Vous devez comprendre que tout ce que je vous dis, je me fie sur beaucoup de choses. D'abord sur tous les couples avec qui je parle, parce que tous les jours, presque tous les jours, je parle avec énormément de couples. Et je me fie aussi sur la science. Je fais beaucoup de recherches, j'ai lu tellement de recherches scientifiques sur les relations, sur pas mal de choses. Donc je ne dis pas n'importe quoi. Je dis des choses qui sont prouvées scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement que les femmes ont besoin beaucoup plus de contacts physiques non sexuels que les hommes. Donc frère, fais attention. Ce n'est pas parce que cette sœur t'a fait un câlin qu'elle t'aime beaucoup. Non, fais attention. Pour les femmes, c'est normal. Donc, papa, tu es marié, tu as épousé ta femme. Tu dois savoir que les femmes ont besoin de contacts physiques non sexuels. C'est très important parce que beaucoup de maris, lorsque sa femme veut, pour lui, ça veut dire autre chose. Non, fais attention. Pour les femmes, ce n'est pas toujours ça. La femme a besoin beaucoup plus de contacts physiques qui sont non sexuels. La septième des choses, les femmes aiment les hommes qui peuvent faire preuve de prévenance. C'est-à-dire, elle ne demande pas des choses, elle ne dit pas clairement les choses, mais toi, tu arrives à anticiper et tu les fais. Beaucoup de femmes ont du mal à demander. Si toi, tu es capable de donner, de faire sans qu'elle ait à demander, là, tu es l'homme, tu es un homme formidable. Donc, papa, cher mari, cher homme, chers messieurs, si tu veux faire plaisir à ta femme, si tu veux prouver à ta femme que tu l'aimes, une manière de le faire, c'est faire preuve de prévenance. Elle ne demande pas, elle ne dit pas, tu essayes d'anticiper, de voir, non, vu sa période, vu ce qu'elle traverse, je crois qu'elle aura besoin de ça, ça, ça. Si tu le fais, en tout cas pour elle, tu es le meilleur homme du monde. Et la huitième des choses, cette différence, c'est vraiment parmi les différences qui créent les tensions dans les couples. Lorsque tu vois un homme tabasser sa femme, bon, je suis contre la violence, j'ai toujours été contre la violence. Un vrai homme ne peut pas tabasser sa femme, ne peut pas user de violence pour montrer que c'est lui l'homme. Non, c'est parce que tu es faible. Ici, je suis simplement en train de constater. Lorsque tu vois un homme tabasser sa femme, c'est à cause de cette différence. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que les femmes ont un problème avec les hormones. Ça, si tu es un homme, tu aspires au mariage, tu dois savoir que les femmes ont un problème avec les hormones. Donc, pendant leur cycle, il y a une période de leur cycle où leur corps sécrète beaucoup d'hormones. Et pendant cette période, elles sont perturbées, elles sont heurtées dans leurs émotions. Malheureusement, c'est pendant cette période que beaucoup de femmes, elles vont commencer à ressasser les vieilles histoires, ce que tu lui as fait il y a cela 10 ans. Donc, elle va parler de tout et de rien. C'est pendant cette période-là, tu as encore l'impression qu'elle est devenue impolie, elle est devenue insoumise. C'est comme si elle est devenue incompréhensible. C'est comme si elle s'est réveillée du mauvais pied. C'est comme si la nuit, les sorciers sont venus l'étrangler. C'est comme si elle est devenue... Et toi, tu connais ta femme. Tu connais ta fiancée. Tu sais comment elle réagit. Lorsque tu sens que ce jour-là, c'est comme si elle s'est réveillée du mauvais pied. C'est comme si elle est envoûtée. C'est comme si elle est devenue une sorcière. Toi, tu la connais. Quand tu vois ça, un homme averti comprend directement qu'aujourd'hui, non, ce n'est pas elle. Ce sont ses hormones. Et pendant cette journée-là, il ne faut pas la suivre. Fais juste semblant. Essaie juste de l'accompagner. Lorsqu'elle commence à te parler de vieilles histoires. Bon, chérie, oublions ça. C'est du passé, chérie, oublions ça. Elle va créer des tensions. Toi, sois calme, sois serein. Parce que si tu veux analyser ce qu'elle dit, si tu veux analyser logiquement, rationnellement ce qu'elle fait, en tout cas, tu vas la frapper. Là, je t'assure, tu vas créer des tensions dans ton couple. Donc, un homme averti comprend déjà que lorsque sa femme, les jours où sa femme devient comme une sorcière, ce sont des hormones. C'est très important de les comprendre. Mais il faut préciser une chose.
Que ça ne soit pas un prétexte pour toi de manquer du respect à ton homme. Et ce n'est pas parce que tu es troublé par tes hormones que tu dois profiter pour manquer du respect à ton homme. Non, non. Ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas, non, ce sont mes hormones. Non, si tu es impoli, tu es impoli. Il y a des femmes qui sont sages, il y a des femmes qui sont respectueuses, il y a des femmes qui sont matures émotionnellement. Lorsqu'elles traversent ces moments de crise émotionnelle, elles savent comment se maîtriser, comment se gérer. Il y a même des femmes qui disent à leur mari, qui disent à leur fiancé, en tout cas aujourd'hui, je me sens un peu perturbé dans mes émotions, laisse-moi un peu, je vais être dans mon coin. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, simplement pour éviter la confrontation. Il y a des femmes qui sont sages, qui savent se gérer. Donc, si tu es une femme, il faut savoir te gérer. Plus la femme a la maîtrise de soi, plus elle saura se gérer pendant ces moments de crise. Oui, ça arrive, ce n'est pas tout le mois. Il y a des mois où elle peut exagérer, ça arrive. Si l'homme est averti, l'homme comprend qu'aujourd'hui, ma femme a un problème avec ses hormones. Je sais comment elle réagit, je sais comment elle comprend. Aujourd'hui, elle est devenue très incompréhensible. Ça fait déjà 1 heure, 2 heures, je lui explique une petite chose. Elle a du mal à comprendre. Pendant les jours où elle est perturbée dans ses émotions, tu peux passer toute la nuit pour lui expliquer ce que tu lui as toujours expliqué tous les jours et elle comprenait. Mais ces jours-là, elle ne va pas comprendre. Si tu es averti, tu comprends simplement que aujourd'hui, c'est notre jour. C'est un mauvais jour. Et c'est pendant ce genre de moments, c'est pendant cette journée que la femme a réellement besoin de toi. C'est pendant cette période que la femme a vraiment besoin que tu sois l'homme le plus compréhensif du monde. Donc, essaye simplement de surfer avec elle. Parce que les scientifiques comparent cela avec une vague. Le vague, parfois il y a les hauts, il y a les bas. Lorsqu'il y a les hauts, tout va bien. Je t'aime, tu es mon amour, tu es l'homme le plus beau, l'homme le plus fort. Et les jours où ça descend, c'est les incompréhensions. C'est les vieilles histoires. Et toi, en tant qu'un homme, lorsqu'elle descend, tu dois descendre avec elle. Lorsqu'elle commence à parler d'une vieille histoire, bon chérie, oublions, c'est du passé. Non, voilà, j'ai des problèmes, rien ne va dans ma vie, j'ai toujours des problèmes. Non chérie, je comprends que tu traverses des moments difficiles avec les enfants, tu as du mal à prendre soin, tu fais beaucoup de choses au même moment, je te comprends, mais je sais que ça va passer. Tu l'accompagnes. Et le bien, c'est que lorsque tu l'accompagnes dans sa descente, lorsqu'elle touche les fonds, elle remonte. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Mais comment hier, elle était comme une sorcière, mais aujourd'hui, elle est devenue trop gentille directement du coup comme ça. Non chérie, tu vas bien, non, je t'aime beaucoup. Mais hier, elle était incompréhensive. Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est parce qu'elle a atteint les fonds et elle a remonté. Et lorsque tu l'accompagnes, le jour où elle remonte, oh, elle va te donner tout l'amour du monde. Elle va encore t'aimer comme au premier jour. Et les femmes sont comme ça. Dans les femmes, il y a toujours les hauts et les bas. Et toi, si tu veux d'une femme qui est toujours comme ça, papa, tu n'auras pas une femme comme ça. Toutes les femmes ont des problèmes avec leurs hormones. Ça dépend simplement de la maturité de la femme. Elle saura se gérer. Mais il y a des jours où elle va, même si elle est maman pasteur, il y a des jours où elle va exagérer. Et toi, tu dois comprendre et tu dois l'accompagner dans sa descente. La 9e chose, c'est très rigolo. L'homme, tu dois comprendre que les femmes ont 2 sortes de mémoires. La première mémoire, on appelle ça la mémoire du poisson. C'est cette mémoire qui permet aux femmes d'oublier tous les biens que les hommes ont fait. Donc, tu peux acheter la voiture pour elle. Tu peux lui donner des millions aujourd'hui. Si vous vous séparez le lendemain, elle va te dire qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi. Elle ne sera jamais reconnaissante. Et la 2e sorte de mémoire, on appelle ça la mémoire d'éléphant. Et c'est cette mémoire qui permet à la femme de se souvenir de tous les mal que son homme lui a fait. Même si tu lui as fait du mal en 2001, elle va te rappeler que à 15h02, le 24 novembre 2001, voilà le mal que tu m'as fait. Elle ne va jamais oublier. La femme n'oublie jamais le mal que son homme lui a fait. C'est pourquoi, cher homme, fais attention. Il y a des phrases que tu ne dois jamais dire à ta femme. Elle risque de te les rappeler toute la vie. Oh non, je regrette de t'avoir épousé. Ah, même si tu t'excuses après, mais rassure-toi, les jours où il y aura encore un problème, elle va encore ressasser. C'est là. D'ailleurs, tu m'as dit déjà que tu regrettes de m'avoir épousé. Mais ça, j'ai déjà demandé pardon. Non, non, elle a une mémoire d'éléphant. Elle n'oubliera jamais. Donc, fais attention. Même si tu es en colère, contrôle-toi. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire à ta femme. Sinon, elle va se souvenir de cela toute la vie.
La 10e des choses, ça c'est vraiment pour les mariés. Cher homme, fais attention. Parce qu'un homme peut se disputer avec sa femme les matins avant d'aller au travail. Mais les soirs, lorsqu'il rentre, il peut aller en intimité avec sa femme sans problème. L'homme sait faire abstraction de leurs problèmes par rapport à la sexualité. Mais pour la femme, non, la femme ne peut pas faire abstraction du problème que vous avez. Non, c'est impossible. Pour la femme, vous devez d'abord parler. Vous devez d'abord arranger les problèmes. Si tu lui as fait mal, si tu l'as blessé, tu dois d'abord t'excuser avant d'aller là-bas. Parce que les hommes, pour lui, le problème, on peut intéresser, on peut d'abord oublier ça. Mais pour la femme, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que on est différent. Beaucoup d'hommes disent, non, c'est une mauvaise femme. Non, ce n'est pas qu'elle est une mauvaise femme. On est différent. Pour toi, c'est normal, pour toi, ça passe. Mais pour la femme, comme elle est émotionnelle, pour la femme, tout passe par ses émotions. Donc, si émotionnellement, elle a un problème, rassure-toi qu'elle ne peut pas aller là-bas. Tu dois d'abord arranger le problème. Et pour ça aussi, la femme, tu dois faire attention. Tu ne dois pas aussi utiliser ça comme une punition, comme une vengeance. Et il y a beaucoup de femmes qui détruisent leur couple à cause de ça. Non, je ne veux pas, je vais les priver de cela. Quand tu fais ça, tu n'es pas une femme sage. Donc, à chaque fois, lorsqu'il y a même un petit problème, tu les prives de cela, rassure-toi que tu vas détruire ton couple. Et il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sages, qui détruisent leur foyer simplement à cause de cela. À chaque fois, lorsqu'il y a un petit problème, elle va punir son mari. Et comme ça, rassure-toi que tu vas exposer ton mari. Et après, c'est toi qui vas regretter. Que Dieu bénisse abondamment. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à t'abonner si c'est pour toi la première fois. Et à partager cette vidéo avec toutes ces personnes qui sont importantes pour toi. La famille, les amis, tes soeurs, tes frères. Et surtout ton mari. C'est important pour qu'il comprenne aussi toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine vidéo.